Shalom Uvracha. Le traité Yebamot, dans le Talmud, nous raconte que Rabbi Akiva, l'un des plus grands sages du Talmud, avait acquis, après de longs efforts, et grâce à la chaleur qu'il dégageait, 24 000 illustres élèves qui l'accompagnèrent dans ces hautes sphères de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. N'oublions pas, Rabbi Akiva était ce sage qui avait connu la Torah bien tard dans sa vie et qui n'avait pas rebroussé chemin, qui n'avait pas peur des défis et qui avait justement réussi à amener cet entourage de fidèles élèves qui étaient, n'est pas besoin de le dire, l'un plus haut que l'autre. Et pourtant, le traité Yebamot nous raconte que Kulam metu beperek echad. Il vint un jour où ils moururent tous en une seule période. Mipnei shelo nahagu kavod ze baze, car ils ne se donnaient pas assez de respect l'un envers l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la fin de Pessah jusqu'au 33e jour du conte du Homer, vers Shavuot, la fête du Matan Torah, du don de la Torah, eh bien, cette période est une période en quelque sorte de deuil également, où nous ne devons pas nous couper les cheveux, ne pas écouter de la musique, ne pas se marier, car nous devons nous rappeler de cet épisode tragique qui a touché le peuple juif. Nous avons perdu d'illustres rabbanim qui auraient pu être les tenants d'une nouvelle génération et pour pouvoir donner au peuple juif une nouvelle renaissance. Mais que s'est-il passé exactement ? Bien que le 33e jour du Homer, comme nous l'avons dit, eh bien, Pascou Lamout, comme nous dit le traité Yebamot, ils s'arrêtèrent de mourir, littéralement. La plaie se fut irradiée, cette épidémie s'arrêta. Et c'est la raison pour laquelle l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer, est un jour de joie. C'est en l'occurrence aussi le jour de la Iloula, de la disparition physique de ce monde, de l'un des élèves de Rabbi Akiva qui, lui, ne fut pas touché par cette épidémie, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui fut l'illustre innovateur et révélateur de la partie la plus profonde de la Torah, le Zohar, la Kabbale. Mais cet épisode quand même demande ici un éclaircissement, car Rabbi Akiva, ne l'oublions pas, était un sage du Talmud, très pragmatique et philosophe, mais il était surtout doté d'un grand cœur. Il disait que ce qui est écrit dans la Bible, Ve'ahavta le'racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal gadol batorah, c'est un grand principe dans la Torah qu'il ne faut surtout pas prendre au dernier degré. Il faut être véritablement méticuleux sur l'amour que l'on donne à l'autre, de la même manière qu'on pourrait se le donner à soi. Entre parenthèses, il faudrait d'abord apprendre à s'aimer afin de pouvoir aimer l'autre. Donc apprendre à connaître l'être que nous sommes pour encore mieux approcher son prochain. Mais en tout état de cause, Rabbi Akiva était le fer de lance de cet amour du juif, du prochain. Alors que ses élèves, qui, ne l'oublions pas, étaient des illustres élèves, a priori ont reçu toute la transmission de Rabbi Akiva, manquèrent à leur devoir d'amour du prochain, à tel point qu'ils manquèrent de respect l'un envers l'autre. Comment est-ce possible ? Et puis, deuxième question, est-ce que le manque de respect envers son prochain est la cause de la mort ? Devons-nous mourir pour cela ? Et puis enfin, ils moururent tous, les 24 000 élèves, dans une seule période. Est-ce que la faute était telle grave, à tel point que les 24 000 hommes qui moururent étaient arrivés à un niveau de faute égal pour mourir dans une seule période ? Que s'est-il passé exactement ? Alors pour comprendre cela, essayons de souligner les paroles de nos sages. Lo nahagu kavod ze laze. Ils n'ont pas pris l'habitude, ils ont perdu l'habitude de se respecter, de donner de l'honneur à l'autre. Que cela veut dire ? Bien entendu, les élèves de Rabbi Akiva s'aimaient. Ils s'aimaient d'un amour ardent. Parce que, premièrement, c'était d'illustres élèves. Deuxièmement, parce que c'était des sages, des tzadikim. Et troisièmement, parce qu'ils étaient imprégnés de l'enseignement de leur maître, l'amour, l'amour et l'amour. Mais des fois, l'amour, avec trop de cœur et pas assez de pensée, de réflexion et d'analyse, peut amener à un manque de respect. Et c'est la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient plus, parce qu'ils s'aimaient trop. Que s'est-il passé exactement ?
Rabbi Akiva enseignait dans son grand Beth Midrash la Torah. Après le cours, il y avait des chavrutot, des binômes qui se créaient afin de réviser les paroles de leur maître. Alors les fameux élèves, les collègues se discutaient des paroles de leur maître et l'un et l'autre n'étaient pas d'accord sur l'interprétation que son prochain avait. Et il disait « Je t'aime tellement, mon cher ami, que je ne veux pas que tu sombres dans cette erreur d'interpréter notre rave de cette manière. Alors je ne veux même pas écouter ce que tu as à dire. Ce que tu as à dire n'a pas de place ni dans ma tête ni dans mon cœur. Je préfère, je grossis bien sûr les mots, mais cela voulait dire cela. » Cet épisode voulait justement exprimer cet état d'esprit de ne pas laisser, de ne pas donner à l'autre le rôle qui lui convient, qui lui est dû, même si je ne suis pas d'accord. Justement, nos sages nous disent dans les Maximes des Pères, le dernier chapitre, la dernière Mishnah du premier chapitre, où il est écrit que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que le monde ne tient que, existe en quelque sorte, sur trois choses. Le Emet, la vérité, le Shalom, la paix, et le Din, la justice. Effectivement, le but, la conséquence, c'est la paix. Dieu a créé le monde pour la paix, et grande est la paix face au Créateur. C'est la raison pour laquelle la génération du déluge fut détruite, alors que la génération de Babel, elle, ne fut que dispersée. Parce que la génération du déluge, bien qu'il ne se révoltait pas contre Dieu, ne s'aimait pas. Alors, grande est la paix face à Dieu. Mais pour arriver à la paix, il faut aussi reconnaître la vérité de l'autre. Effectivement, il n'y a qu'une seule vérité, suprême. On appellera ici cela la réalité. Mais afin d'arriver à cette réalité suprême, on doit passer par différentes façons, différentes manières, différentes approches de percevoir la réalité. C'est la raison pour laquelle chacun aura sa façon de voir la réalité et pour lui, elle s'appellera sa vérité. C'est pour ça que si j'essaye de me mettre à la place de mon prochain et d'essayer de percevoir avec ses yeux comment il voit le monde et comment il aperçoit la vérité, eh bien, sûrement, ironiquement, je ne serai pas plus d'accord avec celui qui se trouve devant moi, qui est en réalité moi-même. Parce que lorsque l'on se met dans l'état d'esprit de l'autre, qui a une éducation telle, qui a reçu un acheminement un tel, et qui a grandi dans une ambiance encore différente de la mienne, eh bien, lorsque je me mets dans son état d'esprit, alors là, je peux peut-être comprendre pourquoi il arrive à cette conclusion, bien que je ne suis pas d'accord. La même chose dans les couples. Pourquoi malheureusement aujourd'hui, on arrive à tant de divorces, tant de disputes, alors qu'a priori les gens s'aiment. Mais malheureusement, ils s'aiment sans semer. Je veux dire par là que l'amour doit être une conséquence. Elle ne doit pas être un but en soi. L'émotion doit venir après une réflexion intellectuelle, une analyse profonde de la situation. Lorsque je laisse place à l'autre d'une différence, qu'il ait des défauts, qu'il ait des qualités, d'apprendre à vivre avec ce qu'il a, d'essayer peut-être d'émettre des avis, des suggestions sur la manière de vivre et peut-être lui demander de changer, mais ne pas l'obliger à prendre une nouvelle voie. Car cela ne fera que mettre des obstacles et des barrières. Savoir respecter l'autre, c'est savoir émettre une tolérance telle que l'autre pourra vivre à travers ce qu'il est, sans pour autant changer. Les histoires de couple arrivent souvent parce que l'homme essaye de changer sa femme ou vice-versa. Lorsque l'on essaye de faire en sorte que notre conjoint nous ressemble à l'identique, c'est un grand égoïsme en réalité. Il aurait fallu se marier avec soi-même. Mais puisqu'on vient avec un être différent, et justement comme le Rabbi Lubavitch nous dit que l'union dans le mariage passe par justement la désunion. La désunion, pas pour se désunir en but en soi, mais la désunion c'est de prendre conscience de la différence, de disloquer et que nous sommes différents afin de reconnaître le point qui nous rallie. Mais pour cela, il faut savoir que nous sommes différents et ça, c'est le respect. Et en cela, les élèves de Rabbi Akiva se trompèrent. Ils s'aimaient tellement qu'ils bafouèrent le respect, la crainte et le fait de laisser la place à quelque chose de différent, à un avis différent du sien. Nous avons donc répondu pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, les élèves de celui qui prenait l'amour du prochain, ont manqué de respect l'un envers l'autre. Maintenant, nous comprenons quelle était leur erreur. Mais méritaient-ils la mort ?
jusqu'à les faire mourir dans une épidémie terrible en une seule période, Keish Echad, comme un seul homme. Alors il y a une dimension bien plus mystique qui apparaît. L'être humain a des champs de protection que l'on va appeler ici des énergies qui le protègent de toute intrusion extérieure. Et lorsqu'une personne s'expose au danger, alors il défait les champs de protection et incite les esprits maléfiques à l'envahir. C'est la raison pour laquelle nos sages nous diront Beshaat sakana asatan mekatreg. Au moment du danger, le mauvais penchant, l'ange du mal, accuse et émet des mauvaises ondes. Parce que c'est au moment où nous sommes le plus vulnérables qu'il attaque. Prenons le cas maintenant des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ces élèves avaient une force, c'était l'amour du prochain. C'était leur champ de protection. Mais maintenant qu'ils avaient bafoué ce champ de protection, en bafouant le respect qu'ils se devaient l'un envers l'autre, eh bien, leur champ de protection, le rideau fut baissé et laissa place à un esprit maléfique qui s'attaqua aux plus faibles. Mais étaient-ils tous faibles? Oui. Car la mystique juive nous dira, et c'est appuyé par le traité de Jérusalem dans Sanhédrin, nous dira que le chiffre 24 est un chiffre qui fait référence à la rigueur. À la rigueur et à la sévérité. Et à l'esprit du mal qui peut avoir emprise et qui peut émettre un effet négatif. Effectivement, s'ils avaient été 24 000, mais qu'ils n'avaient pas bafoué leur amour ou leur respect du prochain, s'ils avaient mieux compris comment aimer l'autre, c'est d'abord de le respecter, comme nous dit le Tanya dans le chapitre 41. L'amour, c'est le but, mais pour y arriver, il faut d'abord la crainte. Il faut d'abord le respect, la structure, la discipline. L'amour n'est qu'une conséquence. L'amour est un travail en soi, mais qui doit être le fruit d'un travail précédemment fait. Ils ont bafoué cette idée. Alors, leur champ de protection se leva et laissa place au Satan qui s'attaqua à leur faiblesse de 24 000. Et parce qu'ils étaient 24, alors ils furent exterminés malheureusement pendant cette période de Sfirat HaOmer, du conte du Homer, qui est une période de rigueur. De rigueur parce qu'il y a une discipline. La rigueur ici, ce n'est pas la méchanceté, mais la discipline de pouvoir compter chaque jour une mida différente, un attribut, un trait de caractère, les 49 traits de caractère de l'homme, cette discipline, cette hiérarchie de l'âme est faite pendant la Sfirat HaOmer et ils furent justement attaqués pendant cette période et par le fait qu'ils étaient 24 000 exactement. S'ils n'avaient pas échoué dans le travail du respect envers l'autre, il ne leur aurait rien arrivé parce que bien qu'ils soient 24 000, leur champ de protection aurait été suffisamment protecteur. Eh bien c'est cela, chers amis, l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est de pouvoir émettre un amour réfléchi, bien sûr plein de cœur, plein de chaleur, mais un amour qui doit être basé sur une réflexion intellectuelle, sur une structure de l'âme, sur une structure de l'intellect. Nous ne sommes pas des animaux pour émettre tout bonnement. Nous devons savoir là où nous allons. C'est la raison pour laquelle, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'illustre Iloula pendant l'Akba Omer, l'élévation de son âme ce jour-là est énorme, et puis c'est le révélateur de la profondeur de la Torah. Il resta 12 années dans la grotte pour se cacher des Romains et étudia le Zohar avec Eliyahu Hanavi. Et puis lorsqu'il sortit avec son fils Eliezer, ils virent 12 années étaient passées et le modernisme avait envahi le peuple juif. Et les gens n'étudiaient pas, n'étaient plus affairés à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot comme avant. Eliezer en fut complètement bouleversé et il jeta des sorts autour de lui. Alors Rabbi Shimon lui dit « Mon fils, retournons dans la grotte car nous n'avons pas véritablement compris ce que la profondeur de la Torah nous demande. C'est de pouvoir adapter le très haut avec le très bas. » Ils restèrent encore 1 an dans la grotte et lorsqu'ils sortirent, Rabbi Shimon Bar Yochai s'affaira à purifier des chemins dans lesquels les Kohanim, les prêtres, ne pouvaient plus passer parce qu'ils s'étaient rendus impurs. Il s'affaira à faire des choses totalement, a priori, dérisoires, car les Kohanim auraient pu très bien passer par un chemin de traverse. Mais non, Rabbi Shimon s'affairait à faire des choses véritablement
infime afin de montrer l'amour et le respect qu'il doit avoir à ceux qui sont différents de lui. On voit aussi cet état d'esprit chez Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'un jour ses élèves vinrent le voir et lui dit « Cher maître, un de nos collègues, un de tes élèves, s'est malheureusement détourné de la Torah, il est devenu très riche, il fait des affaires. » En réalité, ils étaient jaloux. Alors Rabbi Shimon leur a montré une vallée. Et il a dit « Vallée, oh vallée, transforme-toi en or et en argent et en bijoux. » Et puis ils virent une montagne de trésors devant eux. Rabbi Shimon leur dit « Écoutez, vous pouvez prendre. Mais lorsque vous prendrez votre part, eh bien, vous détacherez une partie de votre monde futur. Cela se fera sur votre part du Olam Haba. » De là, nous voyons que Rabbi Shimon Bar Yochai aurait pu très bien les remettre en question, leur crier dessus et leur dire « Mais comment est-ce possible que vous, ô chers grands élèves, vous tombez dans cette bassesse de l'argent ?» Non, il a été tout bonnement tolérant, il a compris leur faiblesse. Il leur a dit « Écoutez, je veux vous montrer, comme dit Dieu, je t'ai posé le bien et le mal devant toi, à toi de choisir. » Dieu est un roi qui laisse le choix. Ce n'est pas une religion de contrainte, ce n'est pas une religion d'envahissement de l'intellect. Au contraire, on laisse l'esprit se libérer afin de pouvoir respecter ce dont les élèves de Rabbi Akiva ne l'ont pas fait, de pouvoir respecter la différence de l'autre, lui laisser la place et lui dire « Écoute mon cher ami, tu peux prendre, mais si tu prends, tu auras telle et telle conséquence, tu auras telle et telle punition ou telle et telle récompense. À toi de faire le choix, car tu as une personnalité propre, tu as une place, tu as un rôle, et ce respect, je te le dois, et c'est ça qui m'amènera à t'aimer véritablement. » Très bonne fête, et espérons Mashiach très bientôt.